Avant de parler de glissement de température, il faut distinguer un fluide pur d'un mélange de fluides frigorigènes. Un fluide pur contient une seule espèce chimique. Un mélange en contient plusieurs avec des propriétés de vaporisation différentes. À pression constante, un fluide pur change d'état à température constante. La température de bulle et la température de rosée sont alors confondues. Il n'y a donc pas de glissement de température. Un mélange azéotropique présente un comportement particulier. À la composition azéotropique, la composition de la phase liquide et de la phase vapeur reste identique pendant le changement d'état. Le mélange se comporte alors pratiquement comme un fluide pur avec une température de changement d'état quasiment constante. Pour un mélange zéotropique, les constituants ont des volatilités différentes. Pendant la vaporisation, les constituants les plus volatiles passent préférentiellement dans la phase vapeur. La composition du mélange évolue progressivement et la température augmente de la température de bulle jusqu'à la température de rosée. L'écart entre ces deux températures constitue le glissement de température. Le glissement de température correspond donc à la différence entre la température de rosée et la température de bulle. Son importance dépend notamment de la composition du mélange et de la pression. Retenons donc: fluide pur, pas de glissement; mélange azéotropique, glissement nul ou très faible; mélange zéotropique, température de bulle et température de rosée distinctes avec un glissement de température. Cette distinction permet de comprendre pourquoi une seule température de saturation ne suffit pas toujours pour interpréter un mélange. Sur une installation frigorifique, le glissement doit être pris en compte pour interpréter correctement les mesures et régler l'installation. Il est notamment essentiel pour déterminer correctement la surchauffe et le sous-refroidissement et pour comprendre le comportement du fluide dans les échangeurs. Pour un mélange zéotropique, on utilise généralement la température de rosée pour déterminer la surchauffe et la température de bulle pour déterminer le sous-refroidissement à la pression correspondante. Enfin, lors de la charge d'un mélange, il faut tenir compte de la différence de volatilité de ses constituants. Pour éviter une fractionnation du mélange, la charge est généralement réalisée en phase liquide, conformément aux prescriptions du fabricant, avec une introduction contrôlée. La maîtrise de ces notions est fondamentale pour intervenir correctement sur les installations frigorifiques, mais aussi pour préparer l'attestation d'aptitude à la manipulation des fluides frigorigènes.